Salut les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, merci beaucoup chère communauté, je vous porte au cœur. Nous allons continuer nos séries de formations comme d'habitude. Voilà, donc après avoir travaillé sur la modélisation de voiles dans le sous-sol, nous allons donc enchaîner la modélisation de ces projets. OK? Alors, comprenez que la modélisation, c'est la base de dimensionnement. La modélisation, c'est la base des dimensionnements. Pourquoi je l'ai dit? C'est justement puisque si la modélisation a été bien faite et que vous avez respecté tout ce qu'il faut, pendant que vous modélisez les projets, vous vérifiez au fur et à mesure tous les éléments, OK, et que tout est OK, c'est bien fait. Lorsque vous allez charger la structure, et puis vous allez donc commencer à vérifier les éléments porteurs, le pli sollicité, afin de passer au dimensionnement, je vous assure, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas de problèmes. Puisque je reçois des fois de feedback ou des préoccupations de mes confrères qui me disent que l'ingénieur, j'avais modélisé les projets, mais quand je voulais chercher, par exemple, la poutre la plus sollicitée, les logiciels me choisissent le poteau ou les logiciels me choisissent la colonne. Vous voyez? Justement, c'est puisque la modélisation n'a pas été bien faite. Donc déjà, au départ, il y avait une erreur. Mais si par contre que vous avez respecté tout ce qu'il faut, vous avez donc bien fait la modélisation, vous n'aurez pas donc des soucis. Alors, ce que j'aimerais vous demander pour tous ceux ou celles qui veulent bien maîtriser la modélisation, mais aussi maîtriser les cours des calculs des structures ou robots structural analysis, contactez nos inbox, achetez les packs complets. Nous allons donc travailler ensemble avec vous. Vous serez donc accompagné du début jusqu'à la fin. On peut même choisir un projet de votre choix. Nous allons voir ensemble comment débuter la modélisation du début jusqu'à la fin et puis faire le dimensionnement. De deux, il y a les livres de robots structural analysis qui est déjà donc à votre disposition. Achetez les livres. Achetez les livres, c'est un livre purement professionnel. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez devenir de plus en plus fort. Voilà ce que j'allais à vous dire d'abord au début. Alors, maintenant, je crois que ça, nous allons voir, ça sera donc la 9e leçon. Nous allons donc continuer la modélisation. Hello les amis, nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Nous allons donc continuer la modélisation de ces projets. Nous sommes en train de travailler toujours sur les mêmes projets, le pack complet. Un projet d'un immeuble d'appartement, R plus 7 moins 2. Voilà, donc après avoir modélisé mes voiles dans le sous-sol, il me reste maintenant à faire quoi? Alors, il me reste à dupliquer mes niveaux de l'autre côté. Alors, maintenant, ce que j'aimerais également vous montrer, tout comme déjà vérifier ensemble avec vous, à ce niveau, déjà, nous allons faire d'abord quelques vérifications avant de dupliquer donc le projet dans les étages. Je vais vous montrer donc une méthode aussi beaucoup plus efficace et rapide qui pourra nous aider à avoir directement le 7 étages dans le reste des niveaux. OK, donc ça sera le R2, donc le N2, donc niveau 2, niveau 3, 4, 5 jusqu'au niveau 7. Alors, je dois d'abord vérifier les éléments.
comment je vais faire la vérification de mes éléments porteurs? La vérification que je vais faire, c'est justement pour me rassurer que tous les éléments porteurs ont été bien modélisés. Tous les éléments porteurs ont été bien modélisés sans erreur. La première vérification, je le fais d'abord élément par élément. OK? Ce sont des vérifications à faire qui pourra vous rassurer au moins que la modélisation a été bien faite. Jusque-là, vous n'avez pas de soucis. La première des choses, je viens d'abord ici. Je prends la sélection spéciale, sélection par couleur. Je vais cliquer sur attribut. Je viens sur barre. Je prends d'abord barre. Je vérifie d'abord si réellement mes colonnes ont été modélisées telles qu'il fallait. Donc, je prends la colonne, je clique à côté. Dès que je clique, je commence maintenant à vérifier ici. Regardez très bien, vous allez voir que ce sont que des colonnes qui sont sélectionnées. OK? Donc, déjà, à ce niveau, je peux me dire que c'est bien modélisé. Mais par contre, ça arrive des fois, si la modélisation n'a pas été bien faite, pendant que vous sélectionnez la colonne, ça peut sélectionner au même moment aussi les socles. OK? Donc là, déjà, il y a une erreur. Si et seulement si est que les deux n'est porté par la même section ou la même section, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit différent. OK? Donc, là, déjà, c'est bon pour la colonne. La deuxième des choses, maintenant, je vais vérifier aussi mes socles. Donc, je suis obligé de désélectionner d'abord mes colonnes. Je cherche maintenant mes socles. Je fais la même chose et je clique. Là également, je peux vérifier pour me rassurer si réellement ce sont mes socles qui sont sélectionnés. Voilà. Donc, c'est bon également. La deuxième vérification aussi, elle est parfaite. La troisième, je vais désélectionner d'abord mes socles. Cette fois-ci, maintenant, je vais passer au niveau des poutres. Je commence d'abord par ce que j'avais défini comme long green. Je vais voir si réellement c'est sélectionné. Je clique. Voilà. Donc, je me rends compte que c'est sélectionné. OK? Je me rends compte que c'est sélectionné. Voilà. Donc, c'est pour dire que jusque-là, je n'ai pas de problème. Donc, c'est reposé tout simplement sur le voile. Je n'ai pas de problème. Alors, déjà, à ce niveau, j'avais reçu une question. J'ai considéré ça comme des long greens tout simplement, justement pour différencier en fait l'épaisseur de la section des poutres inférieures, c'est-à-dire ce que j'ai appelé long green, et les poutres supérieures. OK? Les poutres que vous voyez ici. Mais ici, vous allez comprendre avec moi que à ce niveau, je ne peux pas appliquer les coefficients d'élasticité du sol sous les long greens, d'autant plus que mes long greens ne sont pas posés directement sur les sols. C'est en contact direct avec les voiles. OK? Voilà. C'est bon aussi pour les long greens. Je vais désélectionner ça. Je viens là, maintenant, je vais prendre poutre palière. Je clique. Je dois me rassurer au moins que tout est bien fait. Pour bien voir les poutres palières, il faut aller de l'autre côté, là où j'avais modélisé mes escaliers. Je clique là. OK. Les poutres palières sont sélectionnées. C'est bon. Je désélectionne. Je prends maintenant mes poutres principales. Je clique. Tous mes poutres principales sont sélectionnées. Je n'ai pas aussi de problème. Je désélectionne. Je prends maintenant mes poutres secondaires. Voilà. Aussi, mes poutres secondaires sont sélectionnées. Donc, c'est bon. Je désélectionne. Si je prends quelconque, vous allez voir ici les quelconques, ça sera dans les tout. Je désélectionne. Donc, bref, c'est pour dire que à ce niveau, je n'ai pas de problème. Je me suis rendu compte que la modélisation a été bien faite. Donc, jusque-là, tout est OK. La deuxième vérification, maintenant, je ferme. Je le fais tout simplement sur cet onglet. Je viens là, analyse, vérifier la structure d'une manière générale. OK. Vous allez les constater aussi avec moi. Même au niveau de la structure aussi, tout est parfait. Donc, nombre d'erreurs 0 et nombre d'avertissements 0. C'est pour dire que tout est OK jusque-là. Et puis maintenant, je ferme. Alors, je vais enchaîner maintenant la modélisation comme je suis dans les bancs. Ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est quoi? Je suis obligé de continuer maintenant la modélisation dans sa partie supérieure, c'est-à-dire étage numéro 2, étage 3, 4, 5, 6 et 7.
C'est ce que je suis obligé au moins de faire. Maintenant, ce que je fais, d'autant plus que la méthode que moi j'ai utilisée pour définir mes lignes de construction, suivant la direction des aides, bien sûr en hauteur, c'était justement la méthode des étages. Et donc, pour faire simple, pour avoir beaucoup plus la précision, pour éviter aussi d'avoir des erreurs, je vais vous montrer donc une méthode beaucoup plus rapide qui pourra vous aider de dupliquer une fois pour toutes le nombre d'étages. Regardez maintenant, je vais d'abord compter le nombre d'étages restants. Ça sera donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ce que je fais, je vais sélectionner d'abord l'étage que moi je vais dupliquer. Donc, pour faire simple, je vais prendre le rez-de-chaussée, donc disons comment le premier étage, je prends ça à partir d'ici. Je viens là, je vais double-cliquer, ok? Je double-clique sur le premier étage. Une fois double-cliqué, donc je suis là, c'est-à-dire que je masque d'autres niveaux. Alors, je vais rentrer tout simplement ici, sur premier étage, je vais faire clic droit, ok? Je prends cette fois-ci étage. Je prends étage, je descends. Alors, il y a plusieurs propriétés ici. Ajouter les étages que je peux utiliser, tout comme copier les étages. OK? Alors, je me dis, si je prends l'option ajouter les étages, c'est aussi bon pour moi, mais ça donne l'impression, c'est comme si que je vais dupliquer, je vais ajouter, voire même le ligne de construction des étages. Donc, je me dis, cette méthode n'est pas la bonne pour moi, donc je vais changer, je prends copier les étages. Alors, à ce niveau, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord définir, OK? Donc, le mode d'application par rapport à sa géométrie, je vais les copier, donc, justement, au-dessus. Au-dessus, la hauteur ici, la hauteur sous plancher pour le reste des niveaux des étages est toujours de 3 mètres. Donc, je laisse 3, tel que défini ici. Le nombre de copies maintenant ici, d'autant plus que je vais les dupliquer 6 fois. Donc, je prends 6 fois. OK? Puisque là, je vais copier les étages. Alors, vous allez voir qu'une fois que je clique sur OK, observez très bien, vous allez voir ce que je vais obtenir. Je viens là, je vais cliquer directement sur OK et je clique sur OK. Je vais patienter. Je patiente. Regardez maintenant ce que je vais obtenir directement. OK? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ce que je viens d'obtenir. Mais vous allez comprendre que là maintenant, ça vient, donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres niveaux et qui vient de s'ajouter en termes de lignes de construction. Tout comme je peux faire ceci, c'était d'abord pour vous montrer, je fais donc marche en arrière, je vais rentrer, je fais marche en arrière, OK. Voilà, je fais marche en arrière une fois, je peux le faire même 2 fois, pour rentrer vraiment au débit là où on était. Suivez-moi très bien, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je rentre là. OK, j'ai rentré également là. Voilà, je suis en train d'enlever tout simplement les niveaux que je viens d'ajouter pour vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Voilà, j'enlève aussi le 2. OK, je crois là maintenant c'est bon, hein. Je suis déjà sur 1 ou toujours 2. Je vais voir d'abord. Voilà, là maintenant c'est bon. Je double-clique d'abord pour avoir ce que j'avais. Voilà, regardez, ce que j'avais c'est ça. OK? C'est ça. Donc l'opération que je fais en fait, regardez. Cette fois-ci, je clique toujours là, étage. Je prends maintenant ajouter. Au lieu de prendre copier, cette fois-ci, je prends maintenant ajouter. Je vais vous montrer seulement la différence entre les deux. Là également, je vais ajouter, je mets 6 fois. Et puis, je clique sur OK. Dès que je clique sur OK, regardez maintenant ce que j'aurai ici. Vous allez voir maintenant ici, c'est-à-dire que je viens d'ajouter seulement les étages
en termes bien sûr des lignes de construction. Mais ce n'est pas la réalité de ce que moi je vais avoir. OK? Donc c'est la différence entre les deux. Alors maintenant, je vais rentrer pour faire ce qu'il faut. Je rentre. Non, j'étais déjà dans les bons, donc je pouvais tout simplement me limiter par là. Donc pas 12, pas 13, jusqu'au 7. Voilà. Je double-clique. Encore. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'il faut faire. Il faut maintenant venir ici. Étage. Étage. Je prends ajouter les étages, comme on avait fait. Et puis je mets maintenant 6 fois et je clique sur OK. Là, vous allez dupliquer directement avec toutes les propriétés. OK? Je duplique. Voilà. Et puis je fais ça. Et donc, là maintenant, c'est 6 peurs, c'est justement jusqu'au niveau du 7e étage. Donc, voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Déjà jusque-là. Pour avoir aussi d'autres niveaux, eh ben, je peux venir soit ici. Je vais défiltrer ça, puisque là, je filtrais d'autres étages. Dès que je clique sur défiltrer, voilà. J'obtiens directement tous les étages. Vous avez vu? Vous avez vu, donc c'est vraiment beau à voir, c'est sympa. Il faut le faire avec précision. Voilà. Regardez comment c'est beau à voir. Donc les bâtiments ressemblent vraiment à la réalité. Et c'est très très beau à voir. OK? Et donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de bien modéliser vos projets. Je peux cacher même l'épaisseur de mes éléments. Regardez à quoi ça ressemble. OK? Je peux cliquer là. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Donc jusque-là, tout est OK. Donc c'est pour dire qu'on ne joue pas avec la modélisation. OK? Déjà ici, vous avez donc première cave, deuxième cave, rez-de-chaussée, ainsi de suite. Vous avez vu comment je modélisais ça rapidement? Je n'ai même pas modélisé les étages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 et 7. Mais j'ai appliqué seulement la méthode de, de, euh, de copies. OK? Des étages tels que je vous ai montré. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant aussi cette partie. J'espère que vous avez bien maîtrisé ça. Merci de votre disponibilité. Nous allons continuer nos séries de formations. On verra, je crois, cette fois-ci la 10e leçon. Voilà, merci si vous avez aimé tout ce que nous sommes en train de mettre sur la chaîne YouTube. Écrivez-nous inbox, likez nos vidéos, commentez et puis laissez-nous des pouces bleus s'il vous plaît. Passez une excellente soirée les amis. Au revoir.